Bonjour mesdames, messieurs, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, à nouveau Hanouka Sameach. C'est une fête merveilleuse et nos sages nous ont interdit, voyons voir, au moment de l'allumage, ils nous ont interdit de vaquer à quelque occupation que ce soit dès qu'arrive le moment de l'allumage. On fait même à partir d'une demi-heure avant la tombée de la nuit. Pour les séfarades qui allument à ce moment-là, et pour les ashkénazes à partir d'une demi-heure avant le coucher du soleil, cela est interdit de peur qu'on oublie la mitzvah de l'allumage. Et quels travaux sont interdits? Uniquement les travaux qui risquent de se prolonger, comme par exemple se couper les cheveux, se laver au bain public, faire du commerce. Par contre, coudre ou écrire serait permis en cas de besoin avant l'heure de l'allumage. Est-ce qu'il est permis d'étudier la Torah? Eh bien, étudier la Torah est permis jusqu'au moment de l'allumage. Les femmes et les filles, voyons une femme ou une fille qui est acquittée par l'allumage de son mari ou de son père pourra faire des travaux avant l'allumage. Les enfants, il en est de même pour les enfants séfarades qui se font acquitter par leur père. Le chaliar, c'est-à-dire celui qui est délégué dans le même ordre d'idées, celui qui ne serait pas présent chez lui au moment de l'allumage, donc dans l'impossibilité d'allumer par lui-même, et qui aurait nommé un chaliar, c'est-à-dire un envoyé pour allumer à sa place, ce dernier ne pourra pas faire de travail avant l'allumage, alors que le propriétaire de la maison, lui, pourra s'occuper puisqu'il a transmis la responsabilité de la mitzvah à son chaliar. Est-ce qu'on peut prendre un repas avant l'allumage? Eh bien, prendre un repas avec du pain en mangeant du pain, donc, est interdit avant l'allumage. Cette quantité est proscrite aussi pour des gâteaux. Par contre, manger des fruits, et ceci n'est pas considéré comme un repas. Néanmoins, dès qu'arrive le moment de l'allumage, il est préférable de ne rien consommer et de commencer aussitôt l'allumage des Nérot de Hanouka. Est-ce qu'on doit faire Netilat Yadayim? Eh bien, avant l'allumage, bien que ceci ne soit pas une obligation, il est bon de faire Netilat Yadayim, bien sûr sans réciter de bénédiction, afin d'accomplir la mitzvah en ayant les mains pures. Comment doit-on être vêtu? Eh bien, il faut être vêtu de façon honorable au moment de l'allumage de la Hanoukia. De plus, en l'honneur de la mitzvah, il est préférable de l'accomplir vêtu d'une veste de façon honorable. Ceux qui portent un chapeau le mettront aussi avant l'allumage. On explique qu'au moment de l'accomplissement de cette mitzvah qui est chère, des anges sont créés par la mitzvah et ces anges arrivent. C'est pourquoi au moment où l'on récite la bénédiction, ils sont déjà présents autour du chef de famille et viennent pour répondre Amen. Et le mot Amen a la même valeur numérique 91 que le mot Malar, ange. En l'honneur de ces anges, on devra être vêtu d'une veste. De plus, comme l'écrit le Rambam, cette mitzvah est très précieuse et il serait donc convenable d'être vêtu de façon respectable lors de son accomplissement tellement attendu. D'ailleurs, de nombreux tzadikim de cours chassidiques allumaient légèrement plus tard que la sortie des étoiles afin de se préparer spirituellement à cet accomplissement. De même, les premiers chassidim se préparaient 1 heure à l'avance avant de prier. Selon certains décisionnaires, il est primordial de penser pendant l'allumage à louer et à remercier Dieu pour les nombreux miracles dont il a gratifié le peuple d'Israël à cette époque. La situation était telle, on se rappelle qu'aucune possibilité naturelle d'être délivré n'était possible. Alors nos sages, dans le Midrash, surnomment les Grecs le Hocher, l'obscurité, car ils ont obscurci les yeux des Bnei Israël. Au moment de l'allumage, très important, n'oubliez pas, priez pour vos enfants. Nous devons prier pour nos enfants. Il est bon de prier au moment de l'allumage pour notre descendance, afin qu'elle réussisse dans le chemin de la Torah et que nos enfants soient des Talmidei Chachamim, car une prière effectuée au moment de l'accomplissement d'une mitzvah est plus écoutée. Et nos sages écrivent dans la Gemara Shabbat 23b que celui qui fera attention à accomplir la mitzvah de l'allumage dans tous ses détails méritera d'avoir des enfants brillants en Torah. Ainsi, à travers la flamme de la mitzvah, les bougies de Hanouka en l'occurrence, nous méritons la lumière de la Torah. Et nous déduisons de là que les bougies de Hanouka ne sont pas uniquement favorables à l'éducation des enfants, mais aussi à la personne elle-même, qui mérite elle aussi de recevoir la lumière de la Torah.
il faut attendre avec impatience l'accomplissement de cette mitzvah. Un converti pourra aussi réciter la bénédiction de She'asa Nissim Lavotenu, qui a fait des miracles à nos ancêtres. S'il le désire, il pourra réciter She'asa Nissim le Israël Bayamim Haem Bazeman Hazé. On fait remarquer également que les deux premières bénédictions sont chacune composées de 13 mots. On pensera que la récitation de ces deux bénédictions réveille les 13 attributs de miséricorde. De plus, fait remarquer le Ben Ishai, les initiales des mots Lehadnik, Ner, Hanouka sont aussi les initiales des mots Notzer, Hesed, La'alafim, qui est l'un des 13 attributs divins. Donc l'association des deux bénédictions forme 26 mots, qui est la valeur numérique du nom d'Hachem, qui permet ainsi d'éveiller l'attribut de miséricorde. Avant de réciter les bénédictions, on tiendra dans la main droite la bougie déjà enflammée et qui va servir à l'allumage afin de ne faire aucune interruption entre la bénédiction et l'allumage. Un gaucher, bien sûr, la tiendra dans la main gauche. À quel moment doit-on réciter le Hanerot Halalou ? On peut commencer à réciter le texte de Hanerot Halalou immédiatement après avoir terminé l'allumage de la première lumière. Par contre, on ne doit pas s'interrompre. On ne s'interrompt pas après avoir récité les bénédictions. Toutefois, si on a terminé d'allumer la première lumière, on s'efforcera de ne pas s'interrompre si on s'aperçoit qu'il manque par exemple une mèche ou de l'huile, mais on fera un signe aux membres de la maisonnée. Et Ma'otsur, le fameux chant après l'allumage, on chante le Piyut Ma'otsur Yeshuati. Les séfarades rajoutent aussi le Mizmor de Mizmor Shel Hanoukat Habayit le David et l'Amnasiyar Benirnot Mizmor Shir. Le Ben Ishai préconise aussi de dire 7 fois le verset Vinoam Hashem, puis le psaume 91, Yoshev Beseter Elion, qui est un psaume de protection. Nos sages racontent que les Hashmonaïm, avant de sortir en guerre contre les Grecs, récitaient ce psaume pour être protégés. Donc, comme on le sait, durant les 8 jours de Hanouka, après la Hamida du matin, on récite le Hallel complet. Pourquoi ? 2 raisons essentielles. C'est parce qu'étant donné que chaque jour le miracle de la fiole d'huile se prolongeait, nous devons marquer cela par des louanges du Hallel. De plus, chaque jour de Hanouka, nous lisons dans la Torah le passage qui se rapporte à l'offrande de chacun des princes d'Israël lors de l'inauguration du Mishkan, le tabernacle. Et pour chaque lumière, si elles se sont éteintes, si une des lumières s'est éteinte, même pendant la première demi-heure, on n'a pas l'obligation de la rallumer, puisqu'en allumant, on a déjà accompli la mitzvah. Si on se trouve près d'un courant d'air, dans un endroit où il y a des courants d'air, ce qui a provoqué l'extinction d'une lumière, où naturellement les nérotes n'auraient pas pu rester allumés une demi-heure, ceci ressemble au cas où on n'a pas mis assez d'huile. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, en rallumant, on ne récite pas de nouveau les bénédictions. Est-ce qu'on doit allumer les lumières à l'aide d'un shamash ou pas ? C'est une question que plusieurs se posent. Certains se servent du shamash pour allumer les lumières de la mitzvah. Minhag qui est rapporté par le Rama. Toutefois, ceci n'est pas obligatoire et on peut allumer toutes les nérotes, y compris le shamash, avec une bougie de cire réservée à cet effet. C'était la conduite de nombreux gdolim en Israël qui préparent un réceptacle rempli d'huile d'olive pour le shamash, légèrement éloigné ou surélevé des autres lumières, et qu'ils allument le tout avec une bougie en cire. Est-ce qu'on peut se faire photographier près des nérotes ? Eh bien, figurez-vous qu'il est permis de se faire photographier près des lumières de Hanouka, et ceci n'est pas considéré comme tirer un certain profit de ces lumières. Est-ce qu'on profite du restant d'huile après que les lumières se soient éteintes ? On ne peut pas tirer profit de l'huile qui reste dans le réceptacle, même pas pour s'éclairer. On pourra toutefois s'en servir pour l'allumage du lendemain. Après Hanouka, le restant d'huile qui se trouve dans les réceptacles devra être brûlé. On ne pourra pas le garder pour un autre usage ou pour l'année prochaine. Et par contre, le restant d'huile qui se trouve dans la bouteille est permis pour toute utilisation. Ainsi s'achève cette émission sur Hanouka. À tous, un Hanouka Sameach.
Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.